Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 23, télé-réalité. Aujourd'hui, je vous parle de la télé-réalité la plus bizarre et offensive de tous les temps. Moi, je fais le champion de la semaine, en plus de réagir au cas de Marie-Ève, jusqu'à temps que je dise une niaiserie assez drôle pour mettre sur de la merch. Oh! Nicolas. Marie-Ève! On vous a eu. Oh oh! Oh, oh. Épisode 23, spécial télé-réalité. Yes, sir. Oui. Hein? On combine les deux affaires qu'on aime le plus, les podcasts et la télé. Mon Dieu, on est des grands sportifs. Oh, mais ça. J'ai eu l'idée de faire ce thème-là en écoutant un épisode de Distorsion qui parlait de la télé-réalité japonaise extrême, qui parlait du cas de Nazubi, qui est un espèce de concept japonais. Quand je t'en avais parlé, t'en avais déjà entendu parler. Ouais, c'est l'espèce de gars tout nu là, qu'il faut qu'il... La seule affaire qu'il peut faire, c'est participer à des concours. Oui, donc... Pour gagner comme des trucs, sinon il n'y a rien. Là. Oui, donc c'est très extrême. Je vous invite à aller l'écouter, là. C'est l'épisode 65 de Distorsion. C'est... donc, il a été recruté. C'est un citoyen japonais et il est enfermé dans un appartement, pas le droit de sortir, mais tu sais, il a signé pour ça, là. Ouais, je suis pas sûr qu'il était au courant de tout. Non, il était pas au courant de rien, mais il aurait pu casser, tu sais, il aurait pu partir. Ouais, c'est pas il n'a pas été enfermé. Là. Non, c'était pas une prison, mais il y avait absolument rien, pas de vêtements, pas de nourriture, rien. Et la seule chose qu'il avait à faire, c'est participer à des concours par écrit pour gagner des choses, puis il pouvait garder tout ce qu'il gagnait, sauf que, tu sais, il fallait qu'il se nourrisse, là, en premier lieu. Fait qu'il a crevé de faim très longtemps avant de gagner, je pense, des bananes ou je sais pas quoi. Ah, je sais, il paraît qu'il pleurait quand il a gagné du papier de toilette. Oui. Ouais, puis il a gagné comme un... À un moment donné, il gagnait un Bessic, il gagnait plein d'affaires, mais rien qui se mange. Ouais. Oh mon Dieu! Ça sert à rien, un vélo dans un appartement. Non, puis c'est ça. Fait qu'il avait eu le droit de garder tout ce qu'il gagnait, mais il crevait de faim. Ouais. Bref! Son surnom aussi dans les médias, il l'avait nommé Aubergine. Là. Ah oui? Aubergine Man, je sais pas trop quoi, là. Parce que à cause qu'il était tout le temps tout nu. Oui. Puis là, pour faire passer à la télé, il mettait l'espèce d'émoji d'aubergine qui cachait son pénis. Pour vrai? Ouais. Oh, tout le temps. Puis là, son surnom dans les médias, c'était comme Aubergine Man. La grande classe. Ouais. Donc, en écoutant ça, je me suis dit, il doit y avoir d'autres cas de télé-réalité extrême. Et on a fait des petites recherches, et on a trouvé des petits bijoux. On va faire on va faire le thème télé-réalité en 2 épisodes. Ouais, parce que là, en tout cas, le cas que j'avais choisi... Oui. Qui est pas très... On va le voir le prochain épisode, là. Il est pas très extrême, là. Il y a personne de mort ou de cas de poursuite, là, tout ça, mais le concept est assez weird. Je sais pas si ici, on en a vraiment entendu parler. C'est américain, fait que c'est pas la fin du monde. Mais c'est rendu quasiment un classique, là, un code classique, là. Dans les téléréalités des débuts 2000. Là. Fait que bref, on verra ça dans le prochain épisode. Oui, puis tu m'en as glissé un mot et c'est assez spécial. Le concept est dégueulasse. Oui. C'est la pire meilleure idée ou la meilleure pire idée du monde entier. Le concept est sketchy, mais en l'écoutant, c'est la meilleure affaire que j'ai vue, je pense, depuis... genre, c'est quoi dans la série j'ai écouté que je trouvais super bon? What We Do in the Shadow. Là. L'affaire de vampire, je t'en ai pas parlé, là, qui est super drôle. Oui. Mais sérieux, j'ai tout écouté les 13 épisodes. Là, puis t'as tout écouté les 13 épisodes? Ouais. Parce que c'est ça, tu m'en as parlé cette semaine, puis au début, tu m'as dit ça n'a pas de bon sens, faut que je parle de ça, j'ai trouvé quelque chose, c'est un bijou. Puis après ça, plus tu écoutais les épisodes, plus tu me disais, Marie, c'est fabuleux. Ah ouais, les personnages sont écœurants.
On n'en dit pas plus. Non. Ton cas est la semaine prochaine. Yes. On commence avec qu'est-ce qu'on boit, Nicolas? Dis-moi qu'est-ce qu'on boit. Des Romeo Gin prêts à boire cette semaine. Fait que Oui. moi, j'avais comme mandarine et fleurs de sureau. Oui, moi j'avais melon d'eau et lime. Moi, c'est un Romeo Gin soda. Donc, la compagnie Romeo Gin, la plupart de nous connaît la compagnie, Ouais, c'est ça. vraiment bon. Je suis sur leur site internet, donc on dit « L'art du gin, une eau de vie conçue pour les non-conformistes, pour ceux qui vivent sans limite et qui créent quelque chose qui nous fait réfléchir et avancer. » Moi, je me suis dit excuse, c'est nous. C'est nous, ben oui. C'est nous. Fait que j'ai fait, il faut qu'on boive ça. Mais le look aussi est cool. Là. Ils Ouais. ont plein d'affaires artistiques. Là. Je suis allé voir un peu sur le site web aussi. Là. J'ai pas lu. Là. Je pense qu'ils s'associent avec des artistes. C'est bien. Là. Ouais, non, tu vois, ma canette, moi, est faite par l'artiste Pony. C'est elle qui fait les espèces de corps nus, là. Ouais, l'espèce. Trash, là. Un peu trash. Oui, Ouais. je pense une artiste québécoise, si je me trompe pas, assez anticonformiste, là, qui est aussi de grandes opinions un peu controversées, puis qui aime choquer un peu. La canette est vraiment belle. Ben, toutes les canettes de Romeo Gin sont vraiment belles. Ils ont des gins, des spiritueux, plusieurs sortes. Ils ont des prêts à boire avec et sans alcool. Et c'est une compagnie de Nicolas Duvernois, qui est un de nos grands entrepreneurs ici au Québec, qui avait parti Pure Vodka, donc qui est une des dernières compagnies de boissons indépendantes. Donc, on aime ça encourager le Québec naturellement. Et c'est très, très bon. Donc, oui, on n'est pas à notre premier. Donc... Pas au 8e non plus. Là. Non, ben non, on a un podcast à verre, chérie. C'est vraiment bon. Voilà pour Romeo Gin. Et maintenant... Un petit shout-out. Oui, j'ai fait un petit shout-out à quelqu'un qui s'appelle, son nickname, son alias, c'est Fae92. Et c'est écrit... Podcast super intéressant. Je viens de découvrir Crime Tonic. C'est nous, ça. C'est nous. J'adore le concept. Les sujets sont toujours super intéressants et j'ai fait un petit saut en entendant parler du Dorine Couillou que j'ai visité avec mon chum de 6 pieds 1. Ah! Est-ce que tu t'en rappelles? Ah ouais, c'était dans le spécial construction. Oui, l'épisode 15, spécial construction, c'était l'espèce de cité que le gars, en faisant des rénovations chez eux, il a découvert une cité dans son sous-sol. Ouais, je sais pas si ça a rentré par le sous-sol du gars ou si c'est rendu touristique. Ça, non, c'est rendu touristique. Ah, okay. Oui, c'est rendu super touristique. Non, ils ont gardé l'entrée où est-ce que le monsieur, son poulet avait rentré. C'est comme ça qu'il avait découvert ça. Son poulet était rentré dans le sol puis il ressortait jamais. Puis il a découvert qu'il y avait une cité de 21 étages sous la terre. Donc, oui, elle nous dit, j'ai fait un petit saut en entendant parler du Dorine Couillou que j'ai visité avec mon chum de 6 pieds 1. Je ne connaissais pas l'histoire de la découverte de cette ville souterraine. Merci pour les super épisodes. Je suis maintenant une fan fidèle. Ben, merci beaucoup, Faye92. Merci. Puis, allez continuer à nous mettre des étoiles, s'il vous plaît, partout ce que vous pouvez. Puis, allez nous encourager sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup à avoir... puis venez nous jaser sur Facebook. Oui, ça nous aide à avoir de la visibilité. Et je vous rappelle aussi qu'on a notre groupe privé où est-ce qu'on met des compléments. On est meilleur, là. Quand on dit qu'on met des choses, on les met. On essaie, on fait des suivis. Donc... tu me rappelles de faire des suivis. Ben, c'est un peu la dynamique de notre groupe. Ouais. Donc, on fait nos suivis sur notre groupe privé, notre page Instagram, notre page Facebook. Allez nous liker, commenter, ça nous aide beaucoup. Yes. Yes! Alors, Nicolas, fais-moi mon champion de la semaine. Sur ce, on part. On part, Nicolas! Le petit champion, ben c'est 3 petits champions. Je sais que tu l'avais écouté, toi, cette émission-là, à Casa. Ça jouait, ils sont rendus à la 3e saison. OK. Numéro 1. La série là, sur les agents immobiliers. Oui, je l'ai écouté avec notre héritière. Oui. Oui. Et je ne sais pas si je l'ai écouté au complet, mais je l'ai écouté. Et ce qui m'avait fasciné, je pense que c'est le premier épisode. L'agent arrive en hélicoptère pour signer
pour mettre en vente, juste rencontrer ses clients qui désirent mettre en vente leur chalet sur une île. Ben, sur une île, même pas sur une île, ils sont sur le bord d'un lac. Ouais. Il atterrit en hélicoptère, puis le petit couple de genre Thérèse et Réal le regardent, puis ils sont comme « What the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur il arrive en hélicoptère. » Ah ouais. Puis là, ils font signer des papiers. « Ouais, c'est beau, je vais vendre ton chalet, là. Tu sais, c'est une petite transaction. » Puis là, il explique que lui, ça va plus vite en hélicoptère. OK. Mon œil. Tu sais quoi, avoir les autorisations pour décoller? Je suis pas sûre que ça va plus vite en hélicoptère. Anyway. Ça doit dépendre des régions, peut-être. Là. Si t'en vas... parce que celui que tu parles est comme à Gatineau. Là, fait probablement que quand t'es plus... S'il s'en va dans un lac en plus, je veux dire... oui. Pas grand monde qui se promène dans les airs. Ouais, il était assez spécial. Écoute, il doit faire bien, tu sais, il doit faire sa job et tout. On s'en reparle. Ah oui? Vas-y. Ouais. Mais moi, je l'avais pas écouté, OK? Puis, juste pour le fun, j'étais allé voir justement le trailer de la saison 1. Ouais. En dessous du vidéo, c'était inscrit, en guillemets, là, ils sont 6 des meilleurs courtiers immobiliers au Québec. Ce sont les numéros 1. Que faut-il faire pour être une vedette dans ce milieu effréné? Et si tu regardes les 2 minutes de trailer, là, tu vas deviner tout rapidement que pour devenir une vedette dans ce milieu effréné, tu dois passer beaucoup de temps au gym. Ah! Parce que chacun des individus présentés dans le trailer, au moins la moitié de leur apparition, ils sont en train de s'entraîner. Passer beaucoup de temps au salon de beauté. Je te dirais qu'à peu près 30% du temps à l'écran aussi dans le trailer, des personnes sont en train de se faire les ongles ou se faire coiffer ou whatever. Et ça l'aide à être le meilleur agent immobilier. Ben, ça doit être les meilleurs stock footage qu'ils ont trouvé à mettre dans le trailer. Là. Et ouais. le reste de leur temps, ils sont dans leur grosse automobile ou en hélicoptère. Puis c'est pas mal ça. Pas mal ça. Puis là, ça vend ta maison. Exact. Donc, c'est ça. Dans le trailer, t'as comme des gros chars, du monde avec du linge moulant. Et je parle pas des habits de ton gars en hélicoptère. Et du monde au téléphone. Parce que ça prend beaucoup d'appels téléphoniques. Oui, parce que là, je sais pas si on a été clair, là, mais c'est une télé-réalité qui suit les meilleurs agents immobiliers. Ouais, les meilleurs entre guillemets. Là. Oui, ben c'est ça qu'ils disent, Casa. Parle-moi. D'accord. Feed-moi. Ben, ça dépend c'est quoi ton critère de meilleur. On a eu le droit justement dernièrement à des petits rebondissements concernant ces individus. Je te parle des déboires de 3 des vedettes de l'émission. De 3 sur 6? Ouais. Il y en a eu d'autres, OK? Mais à un moment donné, c'est parce que t'es dans un métier comme ça, t'as des amendes à mener parce que t'as mal fait de quoi, blablabla, tu sais, je veux dire. Oui. Ça arrive des choses, là. Oui. Ben, tout restaurateur a eu un jour, pour de vrai, un tape ses doigts parce qu'un de ses frigidaires était à 4,5 degrés. C'est ça. Ça, faut pas virer fou. Mais il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Exact. Donc, voici les 3 que j'ai sortis du lot. Christine Giroir, qui est notre première. Elle a été reconnue coupable en janvier 2024. Okay? Elle a passé devant l'espèce de comité. Ah là, ça vient juste de se passer. Ouais. Elle aurait gonflé, elle a gonflé artificiellement les enchères durant la vente d'au moins 2 propriétés au moyen d'offres bidons. Okay? Fait que c'est comme... Oui. C'était en fait son conjoint, employé de Mme Giroir, qui déposait des promesses d'achat pour des propriétés vendues par sa patronne et conjointe, dans le fond. Fait que c'est comme si elle affichait des maisons. Oui. Puis là, elle faisait faire des offres par quelqu'un pour pouvoir dire aux autres « Hey, j'ai une offre, faudrait que tu boostes ton prix. » Oui, mais c'est ce qui nous est arrivé souvent, malheureusement. Et je pense pas que c'est des fausses offres. Là. Non, mais je veux dire, à cause de ces cas-là qui sortent dans les médias, nous, on a déjà bêté dans notre vie sur des maisons multi-offres. Oui. Et à chaque fois, je me disais, cette offre, elle est-tu vraiment vraie? Tu sais, moi, je crois en l'honnêteté de mon agent à 100%. Il faut, hein? Oui. Ceci étant dit, je ne peux pas garantir. Tu sais, lui, il ne sait pas, là. Non. L'offre, elle vient de où? Même lui, il ne peut pas le savoir. Exactement. Oui. Tout à fait. Donc, ils avaient été renvoyés de leur bannière Remax en mai 2023 et avaient perdu leur licence en juin. Puis là, ils ont été reconnus officiellement coupables.
Malgré qu'elle ait perdu sa licence, son permis suspendu, tout ça, elle offre toujours du coaching, je crois, ou en tout cas, elle offrait du coaching en attendant sa sentence. Ce qui en soi n'est pas illégal, mais ça fait preuve un peu de l'estime qu'elle a d'elle-même. Oui. Quand tu es rayé de ta profession, mais que tu penses que tu es encore la meilleure, puis que les autres devraient payer pour avoir du coaching de toi. T'sais. Oui! À moins que les autres, ces petits disciples, ils cherchent à savoir comment est-ce qu'elle a réussi à crosser le système. Genre, je te paye du coaching, dis-moi comment faire pour que je puisse booster le prix de mes propriétés puis me faire encore plus de commissions. Fais-toi un chum qui est ton employé. Moi, déjà là, en Ouais. partant, si ma coach de vie me dit « Ton chum, c'est-tu ton employé? » Ben, grow up, fille. Ça pourrait être ton employé. T'as déjà pensé à ça? Moi, je suis comme « Oh, j'embarque. » Ouais, probablement. Mais j'avoue que quand je te dis « Chérie, fais-moi une capsule », t'es un peu comme mon employé. Ouais. Ouais. Puis je suis même pas payé. T'es même pas payé. Ça, c'est T'imagines? gratuit. C'est, au moins, ça te faisait des commissions de 4% sur Plusieurs 1 million. milliers de dollars, oui. Ben, c'est pas grave. Donc, ouais, le fait que le coaching, ça devait être pour arrondir ses fins de mois aussi, puis continuer à payer son gros char. Ben là, c'est-à-dire que, tu sais, ils ont couru après, là. Mais les deux ont perdu leur job en même temps, puis leur licence en même temps. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, je vais trouver une manière de de pas tout perdre. Non, c'est ça. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais ils vont sûrement se trouver un autre emploi dans la vente. Deuxième champion. Vas-y. David Tardif. David Tardif? Ouais, ça, c'était le grand, ça. Avec le costume serré? Non. Non. Non, je l'ai gardé à la fin. Là. Ah, d'accord, OK. Il était un petit spécial. Donc, David Tardif, autre participant à l'émission, justement. David Tardif s'est vu lui aussi suspendre son permis en 2023. Ancien policier, il aurait bâti, selon son site web, avec son frère également ancien policier, un important parc immobilier depuis les années 90. Oh! Donc, c'est deux magnifiques investisseurs qui ont pris leur retraite probablement très jeunes du métier de policier pour devenir agent d'immeuble. Ben, peut-être qu'ils ont juste lâché la police aussi parce que c'était plus... La police s'est tassée. Ils sont rentrés dans l'immeuble. Ils sont rentrés dans l'immeuble, exactement. Dans l'immobilier. Ouais. David, David est aussi agent immobilier, en plus d'être investisseur immobilier. OK. Ce qui sent un peu le conflit d'intérêts. Ce qui n'empêche pas les deux. Non, t'as le droit. Ben, je veux dire, tous les agents immobiliers finissent par avoir un bloc ou deux. Là. Ça n'empêche pas les deux. Non. Mais ce qui se passe en 2018, lorsqu'il se voit offrir le contrat de vente d'un condo en indivision dans un quadruplex. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a fait David? Dès la signature du contrat de courtage, il va faire une offre à son client de 155 000 pour son appartement. OK. Okay? Le client avait déjà refusé une offre des autres propriétaires dans le quadruplex pour 145 000 OK. Le condo est affiché à 160 ou 165 000 OK. Bon, j'ai pas été chercher tous les détails des droits d'unité en indivision là, dans un condo, là, mais l'article dit que les autres propriétaires ont pu se prévaloir de leurs droits pour refuser l'offre de David. Ah, OK. C'est comme si ils ont un peu le choix de qui vient habiter dans le bloc. Oui, ben c'est comme ça. Quand tu as un indivise, c'est compliqué à vendre justement à cause de ça parce que tout le monde a son mot à dire. Ouais, un peu comme une colocation. Une coop, là. Ouais. Tu sais, ou en tout cas, tu Je pense que oui. Ce qui est correct, là, parce que tu as des gros blocs de condos, là, à un moment donné, c'est comme des appartements. Là. Je veux dire, tu croises jamais le monde, là, mais quand tu es dans un quadruplex, tu es un par-dessus l'autre, à un moment donné, tu veux choisir c'est qui va aller là. Oui. Mais quoi? Le condo devait être une bonne affaire, OK, parce que l'adjointe administrative de David Tardif va aussi faire une offre de 155 000. OK? Mais à son nom personnel. Ben, elle a le droit. Oui, elle a le droit. Mais David n'ira jamais présenter cette offre à son client. Non, ça, c'est pas fin, ça. Parce que là, elle le voulait. Probablement que la petite madame est super fine, elle n'a pas de chien, puis il aurait accepté son offre. Mais David, lui, il voulait vraiment cet appartement-là. Là, il va donc relancer avec une offre de 150 000 2 semaines plus tard. Ouais. Ah, vas-y, est-ce que je t'ai coupé? Non, c'est correct. C'est juste, dans le fond, c'est qu'il est obligé de présenter toutes les offres qu'il reçoit. Ouais. C'est ça le problème. Puis là, lui, il voulait sûrement, là, je sais pas, là, mais il voulait sûrement cet appartement-là pour le louer. Soit ça ou le revendre. Parce que probablement le relouer. Ouais, c'est ça. Fait que les autres doivent avoir refusé. Ouais. Parce que ça allait être pour de la location, peut-être même du Airbnb, je dis n'importe quoi. Là. Peut-être. Mais si lui, là, David, là, il y a beaucoup de portes, là.
il Ouais. s'en va sûrement pas rester là. Non. C'est ça. Fait que Un là, les agent autres, immobilier, il va pas aller vivre dans un condo à 160 000 là, tu arrêtes immédiatement ton attitude envers les agents immobiliers. Les abonnés Facebook vont descendre. Là. Tu vas gâcher On va en perdre une coupe. notre reach. C'est ça. Ben, il aurait dû présenter les 2 offres. Ben oui. Mais en plus, c'est pas juste parce que lui, il fait une offre. D'habitude, quand tu es en multi-offre, tu sais pas combien l'autre offre. Mais là, lui, il est Ouais. clairement en conflit d'intérêt parce qu'il a juste à regarder l'offre puis offrir 1000 pièces de plus. Ben c'est ça. Ça t'empêche pas d'acheter des maisons quand tu vends des maisons. Mais à un moment donné, quand tu achètes les maisons que tu es supposé vendre, Mais non, tu as comme un avantage. Ouais. tout à fait. C'est comme un insider trading. Écoute, maintenant que la nouvelle loi qui est passée, tu n'as même plus le droit que les clients qui achètent ne soient pas représentés. Ouais. Tu sais, mettons, si tu vends une propriété, tu n'as pas le droit que ton acheteur ne soit pas représenté parce que tu représentes les intérêts du vendeur. Puis là, je sais qu'il y a comme de quoi. Tu n'as pas le droit que l'acheteur soit pas représenté. Ouais, Oui, tout à fait. Ben, je l'ai lu, là, puis OK. oui, ils ont passé ça. Tu n'as plus le droit de représenter, en fait, l'acheteur et le vendeur. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, quand on a acheté il y a 12 ans, Oui, ben, tu allais visiter, tu n'avais pas d'agent. exact. T'appelais l'agent, puis il te faisait visiter la maison, puis il prenait la full commission, là, 4%, whatever. Oui. Ce qu'ils ne peuvent plus faire maintenant. Parce que ça Si prend un c'était- agent qui représente les deux parties. C'est ça, parce que si c'était son listing, mettons que tu te prenais un agent et il disait Ah, ben tu cherches ça, j'ai justement ce genre de Ouais. propriété-là, ben il mettait il se prenait toute la commission. Ouais. Je pense que c'est encore possible, mais tu dois y signifier que lui représente seul. Je pense que tu dois faire signer un papier où tu dois vraiment lui dire clairement que tu représentes que le vendeur et que les intérêts du vendeur. Tu peux pas représenter les deux. Possible. Vas-y. Donc, il ne va pas aller présenter l'offre de madame, son adjointe. Son adjoint. Mais 2 semaines plus tard, au nom de sa compagnie entreprise gestion Gabchar, il va aller refaire une offre de 150 000 Hmm. Fait qu'il va rebaisser en plus le prix. Hein? Ouais, le client va l'accepter. OK? C'était pas tout détaillé s'il était au courant, c'était qui, l'acheteur, exactement, tout ça. Ou peut-être qu'il était plus pressé vu que le temps avait passé puis que ça bougeait pas puis il s'est dit de toute façon je vais juste avoir ce prix-là. Fait qu'il Ça a se accepté. peut. Ah, c'est poche. Puis, tu sais, il y avait déjà eu un offre avant à 145. Fait que là, quand il a fait 150, c'est déjà plus. Mais son client à David, en plus, c'était quelqu'un de vulnérable. Là, il avait des problèmes cognitifs. Ah. Il a comme pas toute sa tête non plus. En plus, David va modifier l'offre sans aviser les copropriétaires des condos là, adjacents, ni son client, afin de se financer lui-même via une balance d'achat. Fait que j'ai lu un petit peu là-dessus, là, puis c'est ça, c'est comme si le vendeur te prêtait de l'argent Mhm. pour mise de fonds ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, dans le contrat, tu le rembourses. Il dit, généralement, le monde va faire ça pour avoir un meilleur taux d'intérêt que si tu plaçais ton argent. Fait que, tu sais, la personne qui a vendu sa maison, mettons, dans ce cas-ci, passe 80 000 OK? Fait que l'acheteur, lui, il emprunte au vendeur. Ouais. Souvent moins cher que, mettons, le pourcentage de ton hypothèque ou whatever. Ouais. Puis, ou moins cher qu'un prêt personnel. Ben oui. Puis la personne qui prête plus que l'intérêt que tu pourras avoir. Puis ça se règle comme ça. Là. C'est pas, ça arrive souvent. Là. Ouais. Sauf que il a fait signer à son client 80 000 à 0% d'intérêt pendant 5 ans. Ben non. Ouais. 80 000 à 0% d'intérêt. 80 000 sur 150. C'est la moitié. C'est un petit peu plus que la moitié Ouais, mais à 0%. de l'argent à 0% sur 5 ans. Ça veut dire que le gars qui a vendu le condo va recevoir juste 70 000 avec la vente, puis il va juste revoir son argent d'ici 5 ans. Mais pas une scène de plus. Même pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis tu me dis que c'était une personne vulnérable. En plus. Ah, ben en même temps, c'est ça. Ouais. Ça n'a pas compris. David Tardif va finalement terminer les transactions devant le notaire à l'insu des autres membres de la copropriété en plus. Fait que, tu sais, Mais est-ce que tu sais dans l'histoire qui a allumé c'est les copropriétaires OK. après après coup qui ont porté plainte à l'eau. le
l'Office des L'OASIC, là. agents immobiliers. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. OASIC. Voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il s'est fait pogner, puis là, il a perdu sa licence. C'est sûr qu'avec des conditions comme ça, c'est facile de se construire un important parc immobilier. Je ne saurais si bien dire. Quand tu payes la moitié de tes buildings. À 0%. À 0%. Oui, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est plus facile. L'effet de levier est évident. Oui, prendre une personne vulnérable, y faire financer le bien à 0% dans le dos des autres copropriétaires, on serait tous riches. Let's go, ben ouais. Mon Dieu. Et le dernier et non le moindre, Mathieu Arsenault. Ça, c'est lui qui arrive en hélicoptère avec le costume serré. Yes, sir. Mais c'est un personnage. Ah oui, c'est l'homme au complet. C'est l'homme au complet toujours plus serré. Toujours plus serré. Fait que c'est ça, il s'est démarqué principalement par son style de vie flamboyant. Oui. Ses voitures de sport qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a une photo qu'une McLaren. Puis même, j'étais allé voir son TikTok, là, puis il offre de... Si tu t'abonnes à son Facebook puis tu likes ses vidéos, whatever, là, il fait tirer qu'il va te porter à ton bal de finissant dans sa McLaren. C'est hot. Ouais. Puis il y a une Audi R4 aussi, je sais pas trop quoi, en tout cas. Est-ce que c'est un mâle toxique? Écoute, j'en ai pas vu assez, là, mais c'est sûr que c'est pas... c'est sûrement pas la clé de la solution. Là. Est-ce que ça se résume aux voitures, mettons? Ben, de ce que j'en sais, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de contenu sur ces réseaux sociaux sexuels, genre de filles. Sexuel, non, j'ai rien vu de ça. OK, c'est ça. C'est juste qu'il est flashy. Ouais, mais la tourmente est alentour justement de sa présence sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais. Fait que, dernièrement, Mathieu a fait l'objet de plaintes après avoir mis en ligne sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos promotionnelles douteuses. Oh. Okay? On a vu ça souvent dans les dernières années. MrBeast faisait ça, là, puis tu sais, ça s'est calmé dernièrement là, parce que c'est vraiment mal vu là, d'aller chercher comme des likes, puis des clics, puis de la notoriété par ça. Les espèces d'influenceurs là, qui vont donner de l'argent à des itinérants. Ah! Je savais que tu t'en allais puis là. Donner de l'argent à des jeunes pour répondre à des questions ou à cause qu'ils ont des bonnes notes à l'école ou des affaires comme ça. Ça n'a pas de sens. Écoute, j'ai vu des vidéos là, où est-ce qu'ils garochent là, des milliers de dollars à des itinérants dans la rue, puis après ça, ils filment à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis après ça, ils font comme « Ah, c'était pas vrai, je l'ai juste dit merci. » Puis là, tout le monde pleure. Puis qu'est-ce que c'est ça? Si tu veux, ils sont millionnaires, ces gens-là. Si tu veux donner de l'argent aux gens dans le besoin, donne-en. Là. Non, c'est ça. Ah, c'est capoté. Ça m'écoeure. Ouais. Fait que, tu sais, ça, Mathieu, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait se promener dans la ville puis il allait donner de l'argent à du monde qui ont l'air plus pauvres que lui. Là, ça doit pas être difficile. Pour se faire de la promotion, en fait. Ah, c'est fait que, il allait, entre autres, dans des centres commerciaux où il donnait des billets de 100$ à des enfants pour leur faire dire dans la vidéo des informations, genre son numéro de téléphone professionnel, des affaires comme ça. Puis, à la fin, il leur faisait promettre de le contacter quand il allait acheter leur première propriété. Ça a l'air aussi qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un enfant qui avait l'air un petit peu handicapé. Puis là, qui était comme, ça sera pas facile, lui, acheter sa première propriété. Ah, il a pas dit ça. Ouais, mais là, j'ai pas trouvé. Je l'ai vu dans un article, là, fait que je sais pas exactement. Ah ouais, il doit l'avoir enlevé. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est bien malaisant. Ouais. Dans une autre vidéo, il va acheter des centaines de hamburgers au McDonald's pour aller les donner à des sans-abri. En se filmant tout le temps. Mais c'est bien vide. Les sans-abri ont besoin de plein de choses, pas des hamburgers. Non, je sais. Mais c'est ça. Tout ce que tu me décris, c'est pas méchant, mais c'est ça. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ouais. Mais excuse-moi, il est accusé de ça? Ben, en fait, c'est que on y arrive, là. Après avoir reçu plusieurs plaintes, l'OACIQ, là, il a décidé de sévir un petit peu, OK? Ils ont appelé en audience, là, Mathieu. Ils ont essayé de prouver aussi... Parce qu'eux autres, ils disaient en fait que Mathieu faisait honte à la profession d'agent immobilier et qu'utiliser des personnes en situation de vulnérabilité pour se faire du capital politique ou commercial, ça nuisait à l'image de la profession. OK! Mon Dieu, ils sont quand même sévères. Ouais. OK. Mathieu, il va se défendre aussi dans son plaidoyer, là, la boule dans la gorge, les larmes aux yeux. Oh.
il va dire qu'il faisait ça juste pour aider. Lui, son but, c'est d'inspirer les autres à faire autant. C'est pas flasher puis montrer qu'il est meilleur que tout le monde. Il va mentionner, puis là, c'est entre guillemets, là, c'est vraiment lui qui dit ça, OK? OK. OK, oui, et je cite. Dans sa défense, et je cite, sauf que Mathieu Arsenault, parce qu'il parle de lui à la troisième personne, c'est pas ça. Mathieu Arsenault, ça fait depuis 14 ans. Mathieu Arsenault donne à peu près dans 20 associations différentes. Mathieu Arsenault est président d'honneur dans plusieurs occasions. C'est ça que les gens ne savent pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, je mets un bémol là-dessus parce que c'est pas que je trouve que c'est la meilleure personne du monde, c'est juste que je comprends ce qu'il veut dire. Mais il l'a comme vraiment mal fait. Ouais. Il a peut-être fait des belles choses, mais ce qu'il montrait, c'était complètement vide. Oui. C'est ça. Parce que c'est peut-être vrai qu'il donne des choses par en arrière qui contribuent à des grandes causes, mais ça, là, ça, c'est vraiment, comme tu dis, se faire du capital politique sur la misère du pauvre monde. C'est sketch. Puis, tu sais, l'avocate qui représente le plaignant, dans le fond, va mentionner aussi qu'à l'habitude, là, puis à tous les jours, il y a des centaines de personnes qui donnent à différentes œuvres de charité ou à des personnes dans la rue, et il n'y a pas personne qui se filme en nommant son nom avec son numéro de téléphone dans le bas de l'écran en disant « achetez avec moi », tu sais. Non, effectivement. Puis, même quand Julien Lacroix peut se permettre de rire de toi, parce qu'il a fait une vidéo pour rire de son vidéo où il va acheter des hamburgers, c'est encore sur TikTok. Quand Julien Lacroix rit de toi, ça en dit long sur la place que tu as dans l'échelle humaine. C'est spectaculaire. Ouais. Moi, je pense qu'il essayait juste de surfer sur le trend là, parce que on a vu ça, mais je trouve qu'il est un peu en retard. Il est peut-être un peu déconnecté parce que c'est un trend de là longtemps. Puis dans son TikTok, justement, que j'étais allé voir un peu, il essaie n'importe quoi. Okay? Un des derniers vidéos, il dit « Ah, j'ai vu bien du monde faire ça, fait que là, j'ai décidé de faire des reviews de poutine. » Puis là, il est comme debout avec son habit trop serré en train de manger une poutine là, de je sais pas où à Gatineau. Puis il dit j'ai décidé d'en faire un ici à Gatineau parce que le monde, ils viennent jamais ici parce que c'est à l'extrémité est du Québec. Premièrement, c'est à l'extrémité ouest du Québec. Il a pas dit ça. Ouais. C'est pas vrai. Il a dit ça dans son vidéo. C'est pas vrai. C'est sous-titré en plus. Oh, Seigneur. Mais bon. Fait que lui, là, il a pas été pogné à cause de pratiques frauduleuses. Non. En fait, sa licence n'est pas suspendue. D'accord. OK. Ça va aller plus loin. Là. Pour l'instant, ils vont voir où est-ce qu'ils vont aller porter ça. Mais ils ont conclu qu'il n'était pas un risque pour ses clients. Non, c'est ça. Parce que il n'a rien fait de la job qui n'est pas correct. Sauf que l'OACIQ est bien tanné d'avoir du monde qui se blanchissent les dents, qui s'entraînent trop, qui ont des gros chars, puis qui vont à la télé montrer ça à des émissions. Pour faire comme c'est ça être agent immobilier. Oui, je comprends. Puis faire des vidéos TikTok, Remax, en gros, genre, moi je suis hot, j'arrive en Audi R4 à 256 000 $, donner 100 hamburgers à des itinérants. Là. Ben, plus ça va. Ma pancarte, là, voyons donc. Non, exact. Puis plus ça va, plus les employeurs regardent les réseaux sociaux des employés. On a vu combien là, de mâles toxiques là, qui ont attaqué des journalistes en direct puis qui ont perdu leur job. Ben ouais. Ou du monde qui s'envoie promener sur Facebook un vendredi soir un peu trop cocktail. Puis là, ils envoient promener, ils font des propos complètement misogynes sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a quelqu'un qui pogne la balle au bon puis qui font comme « Hey, Régent qui travaille chez Bombardier. » Puis là, il envoie ça à son employeur. Puis Régent, il passe sa job. Ah ouais. Parce que ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Puis c'est un organisme autoréglementé, mais à un moment donné, comme tu dis, je pense qu'ils sont tannés là, du monde qui sont trop c'est parce flashy. qu'on le sait, là, que tu te lèves à 4 h du matin là, puis que tu fais ta course là, en écoutant tes podcasts à 2 fois la vitesse, là, puis que je veux dire, tu suis des séminaires là, pour être meilleur, là, puis que c'est doit être l'étape numéro 3 là, dans son plan là, qu'il a acheté là, d'un gourou de je sais pas trop quoi, là, de faire des vidéos TikTok qui se met en évidence pour avoir le plus de followers possible. Comme ça, après ça, quand il va faire des annonces sur son TikTok, ça va reacher plus de monde pour vendre ses maisons. On le voit, ton plan, là. Ben oui, mais si ça fait pas de mal à personne, c'est correct. Oui, mais... Sauf que là, ça prend avantage des personnes vulnérables. Je veux dire, si toi, tu as le goût de te montrer
au gym, puis en voyage, puis sur des bateaux, puis dans tes gros chars, tu sais, hey, mon Dieu, si ça fait penser... Moi, je trouve ça bizarre, parce que pour avoir fait affaire avec bien des agents d'immeubles, je veux pas nécessairement que mon agent soit super riche. Parce moi, que si t'arrives en hélicoptère, là, je crois que je te paye trop. C'est parce qu'il y a quelque chose de pas correct, là. Ah ben moi, tu vois, je comprends ce que tu dis. Moi, je crois pas que je te paye trop. Je pense que tu as trop de clients, fait que tu t'occuperas pas bien de moi. Tu sais, quelqu'un qui est trop bold, là, qui est trop cocky, qui a trop d'argent, qui est trop flashy, je me dis, ah, il doit rouler. Good for you. Ça me dérange pas que tu fasses de l'argent. Vraiment pas. Mais là, moi, je me dis, ah, mais moi, tu sais, je vais comme dire, je suis juste un petit client, il s'occupera pas de moi parce que, tu sais, il doit vraiment faire des grosses transactions. Fait puis s'il fait juste des grosses transactions, ça va faire triper ses gros clients. Mais pour les clients ordinaires, entre guillemets, là, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, moi, je vais faire comme, oh mon Dieu, je veux pas nécessairement cette personne-là. Les agents ont souvent des belles voitures. C'est génial. Mais de là, arriver en hélicoptère avec des costumes coupés sur mesure, là, écoute, là, je te dis, ils pouvaient pas atchoumer dans ce Je sais, c'est effrayant. Mais ça, tu sais, c'est correct, là, tu sais, c'est juste... On dirait que le bouton va lâcher. Ah ouais, c'est juste particulier, là, mais tu sais, il est pas gros, fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, il est comme habillé serré, fait que tu le remarques, mais tu sais, son costume, il est vraiment fait sur mesure, là. Il y a tu sais, c'est ça. Fait que ça paraît. Ah, mon Dieu, hey, ils sont pas chanceux, cette émission-là? Ah, peut-être. Je sais pas. Non, mais là, ça a l'air que les nouvelles saisons, ils ont vraiment fait un screening. Là. Ben, ça doit. Puis même que l'OA, c'est l'agence. Là. Ouais, l'OACIQ. Ouais. Ils recommandent de ne pas participer à des émissions comme ça. C'est sûr. Parce que ça ressort, dans le fond, tout le mauvais. Là. Puis n'importe quoi que tu fais, souvent aussi, ça a l'air pire que c'est. Là. Ben oui. Parce qu'il y a des affaires que tu fais dans la vie de tous les jours qui sont normales. Ben oui. Que là, quand si tu l'expliques pas bien ou si tu vois ça d'un œil extérieur, ça peut paraître vraiment croche. Ben c'est parce qu'une telle réalité, ça construit des personnages. Si Oui. on décidait que tu étais le personnage qui passait son temps au gym, tu y vas peut-être 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour, mais là, eux autres, ils ont décidé que toi, tu étais Monsieur Jim. Fait qu'ils vont mettre l'emphase là-dessus pour qu'on te différencie des autres personnages. Mais là, tu es étiqueté comme ça. Et c'est ça, c'est mal perçu, c'est mal vu, le focus est mis là-dessus, ça devrait pas... Ou tu sais, la fille qui fait attention à elle, je veux dire, on y va toutes chez l'esthéticienne, mais si la moitié de ses shots, c'est chez l'esthéticienne, elle va comme se faire reprocher d'être toujours chez l'esthéticienne. Exact. Ah là là, mon tour! Yes! Et ton cas de télé-réalité... C'était quoi la plus vicieuse? Oh, c'est beau! Non, la plus bizarre et offensive. De tous les temps. Donc, aujourd'hui, je te parle de l'une des téléréalités américaines les plus controversées. C'est les meilleures. Oh yeah! Et quand je faisais mes recherches, je te dis, là, les titres d'articles de journaux et de magazines la concernant avaient des titres comme je te dis, la plus bizarre et la plus offensive, la compétition de télé-réalité la plus inhumaine jamais produite, ou encore, quand il y a une suite qui a été annoncée, le New York Post titrait « La télé-réalité la plus sadique de la décennie est de retour. » Et là, tu vas dire, mon Dieu, c'est-tu celle-là qu'on torture des gens? Ah, c'est-tu celle où le mur? Il appelait ça le mur. Ah, le mur! Ah, ça, c'était écœurant. Explique. Ben, c'est comme une affaire de cartoon, là, t'avais un espèce de gros mur géant qui fonçait sur toi avec une forme dedans. Oui. Puis, fallait que tu prennes la forme pour passer dans le trou. Oui. Jusqu'à temps que tu sois plus capable puis que tu te fasses pousser par le mur dans l'eau. Ben, il y avait celle-là aussi que tout était glissant, là. Fallait que tu montes sur des blocs puis tu glissais, là. Il y a des affaires de parcours aussi. Oui, tout ça, mais tout dans le glu puis tout, là. Mais le mur, c'est parce que, tu sais, t'avais tout le temps une Américaine qui était vraiment trop... Qui avait pas la... poids, qui avait pas la shape pour passer dans le trou, là. Fait qu'il faisait 3-4 niveaux, puis à un moment donné, c'est comme, tu me niaises, là, puis il abandonnait. Ben oui, il se faisait juste se pitcher. Ça ne pouvait pas passer dans le trou du mur, c'est méchant. Méchant et sadique. Ça n'a pas d'allure. C'est pas ça, mais tu vas voir, on s'en approche pas mal, parce qu'on parle, on va quand même dénigrer la femme. Ah. Oui, fait un petit samedi soir, hein? Oui. En Amérique du Nord, let's go. Oui, c'est ça. Un petit samedi soir en Amérique du Nord, on prend un verre de vin puis on dénigre la femme. Donc, je te parle de la télé-réalité de Swan.
Ah oui, Oui. quelle belle pièce d'anthologie Oui. de télévision. Que Ça j'ai l'a écouté, moi. élevé le niveau de la télé Oui, pendant des années. j'ai écouté ça, moi. Puis après ça, moi, j'ai 40 ans. Et après ça, on se demande pourquoi que ma génération, on est débile de même, puis qu'on se trouve laide, puis qu'on pense qu'il faut qu'on maigrisse, puis qu'on n'a pas une bonne relation avec la nourriture. Mais je te dis, moi aussi, j'ai écouté la télé-réalité de Swan, puis je l'ai réécouté avec mes yeux de femme de 40 Ah ans. ouais? Et j'ai compris pourquoi que ma psychologue, elle voyait ses enfants au privé. Elle a fait « Viens-t'en, fille, t'es tout un On cas. » fournit bien des spécialistes, nous autres, hein? Des psychologues, des vétérinaires. Ah ouais. Ah ouais, let's go. Ouais, il y a bien du monde qui ont des bateaux à cause de nous autres. Donc, je te parle de la télé-réalité de Swan. Cette série où 16 femmes subissaient toutes sortes de chirurgies esthétiques afin, entre gros guillemets, devenir jolies et attirantes. Parce que Pour qui? Pour leur mari? mérites-tu vraiment de vivre si tu n'es pas jolie et attirante, Nicolas? C'est probablement les propos des chirurgiens plastiques de l'émission. Oui, je vais y revenir. Oh que oui, Nicolas. Donc, non, ce n'est pas la seule émission traitant de chirurgie esthétique, hein, parce qu'il y en a eu d'autres. Mais cette série-là a fait scandale à plusieurs niveaux dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'est en 2004-2005. Et aujourd'hui, ça ne passerait plus. Là. Ce serait dans la catégorie on peut plus dire ça. Mais ça vaut la peine de se plonger dans ce délire afin de comprendre tout ce qui ne passerait pas aujourd'hui. Parce que moi, je me rappelle d'avoir écouté ça du haut de mes 20 ans et d'avoir pensé que ces femmes-là avaient vraiment de la chance, tu sais, de se faire prendre en main comme Ah ça. ouais. Oui. Puis aujourd'hui, ben, je suis mature. Ouais, elle Je- était chanceuse parce qu'il n'y avait pas assez d'argent Oui. pour se refaire une beauté. Ben, c'est parce qu'il était vraiment pris en charge de A à Z, là. Tu sais, il y avait comme une nutritionniste, il passait sous le bistouri, il y avait des coachs de vie, puis là, il sortait de là, puis c'était Mais des des beautés affaires- fatales, là. OK, mais les affaires, mettons, là-dedans qui seraient comme positifs, là. Je veux dire, une nutritionniste, c'est le bon spécialiste à aller voir pour apprendre à bien te nourrir et t'alimenter. Si ton nutritionniste n'est pas la productrice de l'émission, oui. Ouais, non, c'est ça. C'est ça Mais je veux dire, dans la vie, je Dans veux la dire, vie, oui. c'est une bonne chose, si t'es pas en santé, si t'as de la misère à dormir, si t'es stressé, si t'es n'importe quoi. Oui. Si t'as de la misère à t'entraîner parce que t'es trop fatigué, dors, puis deux, je veux dire, va voir un nutritionniste une couple de fois, elle va t'expliquer quoi manger, là, ça fait partie. Oui, puis si C'est- t'as des complexes, puis que t'as le goût d'avoir de la chirurgie esthétique, mon Dieu, mais je ne te juge zéro. Cette émission, c'était juste pousser le concept à son maximum, comme les Américains savent si bien le faire. Tu sais, on C'est- faisait pas « Ah oui, moi je suis complexée par mes dents. » Puis là, ils faisaient pas « Ah, viens, on va t'arranger ça. » Non. C'est un autre niveau, là. C'est tout. Puis c'était pas les femmes qui décidaient ce qu'ils allaient faire. Non, c'est ça. C'est hein? ça. Non, c'est ça. Il y avait une cible bien précise, puis il resculptait la personne Tout au de complet. A à Z. Ouais. Oui. Il y avait une autre émission qui était comme Extreme Makeover. Oui. là. Mais ça, c'était plus. Il refaisait ta garde-robe, je pense, puis. Je sais pas s'il y a des chirurgies plastiques ou quoi. Je pense que oui. Ouais. Mais. Puis, Parce qu'il il te faisait un style, fait qu'il c'était plus comme comment, mettons, te maquiller, parce que c'est généralement des femmes, là, fait que c'était, il te montrait un peu comment te maquiller, quoi utiliser pour mettre, mettons, telle partie en valeur Oui. ou whatever, une coiffure, une garde-robe. Là, mais- Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il c'était dans l'air du temps, là. Ouais. Oui, fait que, mais oui. Puis elle a fait controverse aussi, là, parce qu'on parle vraiment du culte de la beauté Oui. américaine selon les standards de certaines personnes, là. Ouais. Mais oui, c'était dans l'air du temps. C'était pas la seule. Je t'amène à l'été 2003, OK? Mère célibataire et infirmière de 28 ans, Belinda Besson, regarde le show The Price is Right. OK. OK? Tu sais, quand je te dis une Américaine moyenne. Moyenne. Voilà. Elle écoute The Price is Right. Belinda Besson est dans un moment de sa vie où elle est un peu déprimée, il n'y a rien qui semble fonctionner, elle est mère célibataire, tu sais, comme ça va pas super bien. Ouais. Quand elle voit la publicité, dans le bas de son écran de la télévision, il y a une espèce de ruban publicitaire qui passe et ça dit « Avez-vous déjà voulu changer de vie? Allez sur ce site web. » Casting, genre, Oui. pour s'inscrire à la télé. Là. Oui,
Donc, elle tente sa chance. Elle va sur le fameux site Internet. Moi, déjà qu'on s'inscrive par Internet... Elle avait l'Internet, déjà, c'est bon, là, parce que début 2000, c'était pas tout le monde. Là. Non, et c'était pas toutes les inscriptions qui se faisaient par Internet, là. Ouais. Tu sais, des fois, il fallait t'écrire une lettre. Donc, elle va sur le site Internet. Elle comprend qu'elle peut s'inscrire pour une nouvelle télé-réalité. Donc, il faut savoir qu'on est en 2003, puis c'est la belle époque des shows de télé-réalité. Ouais. Aux États-Unis, il y a des émissions comme Survivor, Temptation Island. Ah oui, c'était bon, Temptation ça. Island? Non, c'était pas bon. Non. Il n'y a rien de ça que j'ai écouté. Ben Survivor... Québec. Ouais, on a écouté Québec, puis Oui. c'est pas mal tout. Là. Oui, on n'avait aucune référence avec les Non. autres. Là. Tout le monde voyait les jeux à Survivor Québec. Ah oui, je sais quel jeu. On n'avait aucune idée. Non. On trouvait ça bien drôle, mais on n'avait aucune idée. Et il y avait même, ce qu'on parlait, Extreme Makeover. Donc, Belinda constate que le concept de la télé-réalité de Swan promet de changer, écoute bien ça, les vilains petits canards, en anglais, Ugly Ducklings, Ouais. en signe majestueux. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle de Swan, Swan, exact. En les faisant avoir recours à un entraîneur, un thérapeute, et là, je me sens en gros guillemets, un coach de vie, et naturellement, en leur faisant faire beaucoup de chirurgie esthétique. Ben ouais. Donc, Belinda a été retenue pour faire quelques tests médicaux et des tests psychologiques aussi. Et 4 mois plus tard, elle a été rappelée. Donc, ça a pris 4 mois après ça. Des tests psychologiques, OK, juste pour être recruté? Oui, c'est C'est ça. quoi, ils prennent les plus faibles? Non, c'est le contraire. Hey, pour passer à travers de ce qu'elle va passer, là, ils prennent du monde avec de la volonté de faire. Ben, c'est soit que tu as une volonté de faire, ou soit que tu te laisses faire. Oui, ben justement, peut-être vérifier si tu es assez malléable. Ouais, c'est ça. Si tu veux assez. Tolérance à la douleur, malléabilité maximum. Oui. Mettons, je te dis que t'es pas belle. Ouais. Fight. Tu me donnes un coup de poing ou tu pleures? Tu pleures? Good. Viens-t'en chez nous. on veut un cure-pipe et non pas genre une tige de fer. Exactement. Quelqu'un qu'on peut... J'ai pas de détails sur les tests psychologiques. Dommage. Je m'excuse. Donc, 2 mois plus tard, OK, parce qu'elle fait des tests médicaux 4 mois après son inscription. Okay. Et là, 2 mois plus tard, les caméras viennent cogner à sa porte. Donc, on est 6 mois après. Ils l'ont même pas averti? Ils veulent être sûrs de la poignée, genre, tu à sais, son là, pire. Oui, tu sais comment que c'est, là, ils viennent cogner à ta porte, là, puis c'est comme les émissions, là, et on a décidé de changer ta vie. Ouais, mais tu sais comment que c'est, là, je te dis tout le temps, là, la télévision, là, tout est calculé. Là. Ouais. C'est sûr qu'ils sont allés la voir avant pour lui dire qu'on va venir. Non. Là. Ben non. OK. Non, toi, tu casses mes rêves. Ils viennent cogner à sa porte afin de filmer un peu sa vie. Non, elle savait, mais quand même, le lendemain, le producteur l'appelait pour lui annoncer qu'elle quittait dans 2 jours. Oh boy. Oui, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, par exemple. Il a dit, tu quittes dans 2 jours et tu quittes pour 4 mois. Wow! Ouais, c'est ça, c'est long, là. Mais hein? C'est comme Survivor, mais dans un condo. Fait que là, elle va être comme Pim Mon Char, elle va se retrouver avec un corps puis tout le kit, mais plus de job, plus de maison parce qu'elle n'aura pas rien payé pendant 4 mois, elle a comme plus de salaire. Mais c'est exactement ça. Je te rappelle qu'elle a un enfant puis elle a un travail. Ouais, mère monoparentale et elle travaille. Elle travaille, donc, tu sais, elle doit s'arranger un peu. C'est pas facile. Écoute, puis en plus, c'est qu'à ce moment-là, ça fait 6 mois qu'un soir, elle buvait du vin puis qu'elle s'est inscrite en disant « Je suis tombée laide ». Puis elle dit « Je vais mieux ». Fait que quand elle racontait ça plus tard, elle disait « Quand je me suis inscrite, j'étais vraiment dans un moment de ma vie déprimée. Quand ils ont fini par cogner à ma porte, j'étais comme « Ah, je vais le faire, mais je vais vraiment mieux. » Ouais, c'est ça. Elle avait remonté la pente, mais elle trouve ça super excitant d'être à la télévision pour vivre une aventure comme celle-ci. Puis son entourage l'encourage beaucoup. Même son patron, qui a entendu parler de la série, accepte son congé. Puis Belinda va être payée 500 $ par semaine. Elle va envoyer ça à ses parents qui prendront soin de son fils. OK. Ouais, fait que ça s'est arrangé comme ça. Eh bien. Donc, Belinda arrive à LA et s'ensuit un constant défilé de rendez-vous de toutes sortes, OK? Donc, tout est filmé naturellement. Donc, des spécialistes pour la perte de poids, des chirurgiens, des rendez-vous pour du LASIK, des thérapeutes. Comme je te dis, tout est filmé. Et ils prennent la pause aussi où ils sont devant un écran vert en petite culotte puis en camisole courte qui ont l'air tout droit sortis
D'un camp de concentration. Oui, d'un container, je te dirais. Là. Tu sais, elle a dit c'était fait pour qu'on fasse le plus dur possible. Ouais, ben oui. Ben oui. Tu sais, tu veux mettre toutes les chances de ton bord d'avoir vraiment comme une différence entre l'avant et après. Là. Oui, et là, je te rappelle, là, aujourd'hui, écoute, j'ai réécouté des bouts, là. Ils sont devant un écran vert avec une camisole beige et une petite culotte beige. Ça n'a même pas l'air propre, OK? Et là, il y a des messieurs et des madames, mais beaucoup de messieurs, chirurgiens, qui critiquent tout ce qu'ils pourraient faire sur la madame pour que qu'elle devienne acceptable. C'est, comment je te dirais ça? Ça n'a pas de sens. C'est fou, là. C'est capoté. Même Écoute, à la voix, je veux dire, quand le monde ne chante pas bien, ils disent rien. jamais. Ils sont comme, oh, tu Tu sais, sais. peut-être que Il y a des bons côtés. Je veux dire, t'as des beaux cheveux. il y a une voix. Là, c'est comme traumatisant. Anyway. Et il faut comprendre que les chirurgiens exerçaient une grande influence sur la production de l'émission parce que les chirurgiens dictaient quelles opérations paraîtraient le plus spectaculaires à la télévision. Donc, les candidates avaient été choisies en fonction de « Hey, elle, là, si on y arrange les dents, tu vas capoter. » OK. Ouais, fait que c'était... Et les chirurgies étaient pas obligatoires, mais fortement suggérées. Mais tu disais, il y était 16 participants? Oui, 16 participants. OK. Est-ce qu'ils gardaient les 16? Non. C'est ça, OK. Là, Non. ils sont comme en phase d'élimination, savoir sur qui qu'on va dépenser tout l'argent. Ben non, en fait, c'est que ils ont commencé... Non, c'est qu'il y avait 8 épisodes, puis à chaque épisode, il y avait 2 femmes que tu suivais leur parcours de vie et qui faisaient toutes les chirurgies sur elles. Puis à la fin de l'épisode, les 2 femmes se retrouvaient face à face et on en éliminait une. OK. Et les 8 finalistes se retrouvaient à la fin pour le fameux défilé en lingerie, en bikini et en pas de linge pantoute. Tout ça pour ça. Sur une musique complètement énervante de boum, tchika boum pendant 45 minutes. Il y avait tellement de spring net, il aurait pu pogner en feu. Puis, pour que finalement, ils déclarent la grande gagnante. Fait qu'ils ont fait beaucoup de chirurgie, c'est ça, beaucoup de chirurgie. Puis après ça, ils ont commencé à tourner les épisodes 2 par 2. OK. Puis quand ils en choisissaient une, ben là, les 8 allaient finalement faire le grand final à la fin. Donc, mais tout le monde restait encore prise. Au lit. Ouais, prise dans cette espèce de... Parce qu'il était parti pour, je l'ai dit, 4 6 mois. mois. Ouais, 6 mois. 6 mois? Non, excuse-moi, 4 mois, c'est vrai. Ouais, il était parti pour 4 mois. Fait que c'est long, là. Quand même. Là, si tu fais tout là, en premier, t'es pogné 3 mois après ça. Ben, tu continues à mettre de la glace sur tes blessures. Exactement. C'est que il faisait le gros de la job, entre guillemets, au début. Ah ouais. Mais après ça, tu continues à maigrir, à t'entraîner, à te faire coacher. Fait que c'est à recoller tes points. À te liposucer. Non, ben, le gros était fait au début. OK. Ouais. Donc, Belinda a eu plusieurs chirurgies, OK? Une blépharoplastie, donc une chirurgie des paupières qui permet de corriger les paupières tombantes et les poches sous les yeux parce que, guess what, on veut pas le savoir, madame, que t'es fatiguée. Une chirurgie des pommettes parce qu'on veut pas savoir, madame, que tes pommettes, ils tombent parce que t'as 28 ans. Je suis comme... J'en avais des pommettes à 28 ans. Parce que, tu sais, la gravité. Ouais, mais 28 ans, Seigneur. Une réduction mammaire et plusieurs liposuctions. Toutes les chirurgies furent effectuées dans les premières 2 semaines, comme je te dis, parce que tout le monde fait ça rapidement pour pouvoir tourner les premières émissions. La première anesthésie a duré 13 heures. Wow! Oui, parce qu'ils font plusieurs opérations et je veux juste te dire que la 2e opération avec anesthésie était 1 semaine plus tard. Wow, ça n'a pas de fou. sens qu'est-ce qu'ils ont enduré ces femmes-là. Je te jure, ça n'a aucun sens. Ah ouais. Ouais. C'est comme une usine à opération. Là. Je veux dire, ouais, let's go. Là. Oui. C'est de la chair. Là. C'est de la chair. Il y a des épisodes extrêmement tristes où est-ce que les femmes sont couchées et pleurent de douleur. Ils font juste comme pleurer. Parce qu'ils disent il y a peu un pouce sur le corps qui me fait pas mal. Ben non, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Ils sont maganés. Là. Puis tu sais, c'est ça. C'est parce que
Après ça, tu peux pas continuer à les nourrir de morphine non plus ou n'importe quoi, là, parce qu'il faut qu'ils parlent à la télévision. Puis... Exact. Faut que ça ait une fin. Là. Wow. Faut qu'il maquille ça, ces petites Ouais. cicatrices-là. Donc, toutes les femmes demeurent ensemble dans des appartements où elles n'ont aucune nouvelle de l'extérieur, OK? Pas de câble pour la TV, pas de magazine, pas de contact avec leur famille, à l'exception d'un appel par semaine d'une durée de 10 minutes, naturellement, qui est enregistré pour le bien de l'émission. Ben oui. Donc, 10 minutes avec ton conjoint où est-ce que tout le monde braille ou qu'il y a beaucoup de frustration parce que des fois, si conjoint il est pogné à la maison avec les enfants. Avec des enfants. Oui. Et il y a beaucoup d'épisodes aussi où est-ce qu'il fait clairement comprendre à sa femme qu'elle n'est plus là pour le torcher. Puis que lui, guess what, il n'est pas full content de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, puis dans l'appartement, naturellement, aucun miroir. Ah ben non, faut pas qu'ils voient de quoi il a l'air. Non, parce qu'eux, ils veulent qu'à la fin, ils dévoilent parce que la laide est plus laide. Puis quand elle voit qu'elle est plus laide, ben elle pleure. Ben oui, elle va être tellement contente. Oui. Elle va vouloir sauter dans les bras de tous les docteurs. Exactement. Là, son mari va faire comme « Enfin, elle revient chez nous ». Tu sais, sûrement qu'il s'en foutait qu'elle soit pas belle parce qu'il était là pour tout faire à la maison anyway. Là. Oui, mais là, c'est parce qu'elle va être belle. Ah, peut-être puis... qu'elle voudra plus te torcher. Ouais, c'est ça. Puis en plus... Richard. Ouais. Puis elle va te laisser pour un gars plus beau. On est sarcastique ici, hein? Ça a juste pas de sens aller voir ça. Ouais, non, c'est le ridicule de la chose. Oui. Impossible donc, sans miroir, de se voir. Et pendant ce temps, les diffusions des émissions commencent, hein, tranquillement, pas vite. Donc, les femmes n'ont aucune idée du montage parce qu'ils sont coupés du monde. Non, c'est pas de leurs affaires. Ils ont signé un papier. Là. Ça doit. C'est ça. Ils n'ont aucune idée de la ligne directrice du show. Hein, c'est la première saison. Comment ça fonctionne, qui est la méchante, c'est quoi la ligne narratrice, ils n'ont aucune idée. Une belle recette pour des poursuites judiciaires, ça. Ça s'en vient, Nicolas. Ils n'ont aucune idée comment le show est perçu par le public, naturellement. Et Aussi. c'est voulu. Oui. Donc, elles n'ont aucune idée à ce moment-là qu'elles sont dans une compétition. C'est ça qui est drôle, parce qu'au début, elles sont 16 et au début, elles ne savent pas qu'elles vont être en compétition. Il n'y avait rien expliqué. Ben non, ce bout-là n'était pas expliqué. Ah ben ouais, c'est la base, me semble. Elle ne voit pas le montage. Donc, la manière que les épisodes sont montés, chaque semaine, on présente le parcours de 2 concurrentes. Et oui, on en élimine une, mais elle ne le sait pas. Elle le sait seulement... Elle retourne à l'appartement. Exact. Licher ses blessures. C'est pas mal ça. Elle ne sait pas pour l'instant. Et donc, on monte les épisodes aussi en mettant l'emphase sur certains accrochages entre les concurrences. Mais dans la réalité, Belinda dit tout le monde était gentil. On pouvait juste se parler. Fait qu'il y a, personne qui était comme méchant tant que ça. Elle dit, c'est sûr, t'es 16 femmes dans un bloc à condo. Ça arrive, là. Le monde ne sont pas nécessairement d'accord tout le temps. Mais à Mané, tu suis toutes les mêmes tortures. Fait que tu subis toutes les mêmes tortures. À Mané, il doit y avoir une fratrie ça doit. Qui embarque à faire comme ouf, ils t'ont arraché quel bout, toi? Ah, celle-là. D'après moi, je sais pas s'ils échangeaient des bouts. Ils ont dû faire comme la peau d'elle est plus belle, on va la mettre là-dessus. Ils devaient échanger des pilules à Mané. Ah, c'est sûr. T'as-tu mal? Prends le bleu. Parce que les roses, c'est moyen. Mais les bleus, là, ça fesse. Tu vas dormir sur un moyen temps. Mané, il faut trouver des trucs, là. Ouais, c'est ça. Ils doivent se décrire un l'autre, genre. Parce qu'ils n'ont pas de miroir, fait qu'on te fait comme ça a-tu l'air spé comme oh non, c'est bien correct. Ça n'a pas l'air de saigner partout. Tiffany, tu l'as-tu vu à pu de nez? Il l'appelait la pu de nez. Oh my God. Donc, à chaque semaine, on procède au reveal de 2 candidates où elles ont l'extrême privilège de se voir dans un miroir pour la première fois pendant que leur thérapeute, leur coach de vie et leur entraîneur les applaudit en criant dans un espèce de manoir des feux de l'amour cheap. C'est vraiment un manoir, là. C'est l'horreur, OK? C'est un décor cheap. Puis là, elle se voit dans le miroir et là, je te jure, là, t'as genre la coach de vie américaine, l'entraîneur américain, tu sais, c'est des stéréotypes. Puis là, ils sont là qui applaudissent en criant. Ils sont 4. Là, ils sont 4 niaiseux à applaudir en criant. Vraiment, puis c'est comme « Ils ont repris... Jennifer, you're the best! » Ouais, ils ont repris le décor de « Je choisis Jonathan ». Oui, c'est à peu près ça de « Like moi ». Oui, je te dis, c'est cheap, là. Après le fameux shooting du reveal de chacune des candidates,
ou, je te l'annonce, elles doivent avoir du mascara waterproof. Celles-ci doivent encore rester dans les appartements ensemble pendant au moins 5 semaines. Parce que là, il y en a qui sont éliminés, mais il faut quand même toutes qu'elles restent ensemble. Puis après ça, on filme la finale avec les 8 candidates finalistes et naturellement, s'ensuit un long défilé en bikini, en nuisette, en déshabillé extrêmement révélateur. Là, écoute, c'est des super beaux déshabillés, mais pour des femmes qui se sont cachées toute leur vie, je me dis ça doit être une grosse épreuve là, de marcher en bobette pas en brassière devant une foule en semi-délire. Mais tu sais, je comprends que le concept de l'émission, c'est ça. Oui. Là. Mais c'est tellement à cave. Moi, je veux pas faire du slut-shaming, là, je vais le dire le mot, parce que ces femmes-là sont fières de l'apparence, puis elles ont passé à travers un processus très difficile, mais l'emphase c'est tellement wrong. Ben, c'est ça, c'est que c'est dirigé vers ça systématiquement. Oui, puis elles doivent avoir signé pour ça, mais je t'ai dit, là, le défilé avec des pauses au ralenti, des interviews où est-ce que les candidates font juste remercier la production en disant que leur vie va changer, que c'est un nouveau départ, que sans était rien avant, que maintenant elle est quelqu'un, c'est d'une tristesse. Ouais. Ça n'a pas de sens. Elle lit des textes aussi en disant qu'elles sont des nouvelles personnes, en louangeant tout ce qu'elle a accompli. Et tout ça sur une musique pop libre de droit, OK? On s'entend, là? C'est la pire musique pop ever. Avec une foule de 10 personnes autour du stage. C'est ça, hein? L'affaire qui est le pire, là, c'est qu'ils font les mises en scène, là, ça n'a même pas rapport. Il y a 10 personnes en bas du stage. C'est comme un genre de défilé à la Victoria's Secret, mais cheap, là. Ça n'a pas de sens. C'est la scène à bouge avec les talons hauts. Puis il y a vraiment 10 personnes qui sont engagées là et qui n'arrêtent pas de crier et d'applaudir les bras dans les airs. Les 10 personnes sont déchaînées. Mais là, y a-tu leur famille là-dedans ou c'est juste comme la grande gagnante? Parce que je sais qu'ils... J'ai pas vu leur famille. Je pense qu'à la fin, là, il y a des entrevues avec la famille. Ils font beaucoup d'entrevues avec la famille. C'est pas dans cette émission-là qu'il révèle devant genre son mari de quoi qu'elle a l'air maintenant? Ah! J'ai pas vu son mari pendant le reveal. Ouais, OK. Non, durant le reveal, son mari n'était pas là. Ça devait être dans Extreme Makeover ou quelque chose de même. Là. C'est comme une espèce de rideau rouge, là, puis la femme... Les deux sont chacun de leur côté du rideau, puis là, ils laissent tomber. Là. Ah non, dans lui, il y a un rideau, mais ça s'ouvre juste sur un miroir pour le reveal. Parce qu'à un moment donné, son mari, il reconnaissait même plus sa femme. Mais non. Il était comme, t'es qui, toi? C'est exactement ça. Mais les femmes, devant le miroir, ne se reconnaissent plus. Ah non, c'est sûr. Oui, puis... en tout cas, je t'en parlerai plus tard, mais il disait que c'était extrêmement néfaste de subir des chirurgies comme ça et de ne pas t'habituer à ta nouvelle image. Tu sais, c'est correct de subir des chirurgies, mais toi, tu as la réflexion de toi dans le miroir depuis 20-30 ans, puis de subir des chirurgies extrêmes et de ne pas te voir durant plusieurs semaines. Puis après ça, ça peut être extrêmement traumatisant pour toi-même de faire comme, de bouger. On voyait, là, les femmes bougeaient, puis elles étaient émerveillées que la réflexion bouge, parce que pour elles, c'était pas elle. Fait que c'est néfaste. Oui, puis tu dois perdre des repères. Là, je veux dire, ton nez est refait, tes joues sont refaites, tes lèvres sont refaites, tes dents sont refaites. Je veux dire, tu fais juste sourire et c'est pas le même sourire. Ça doit même pas ressembler à la même chose. Là. Non. C'est même pas comme tu sais, j'ai la bouche gelée parce que j'étais allé au dentiste, puis là, quand je souris, c'est weird. Là, je veux dire, c'est même plus ta face. Non. Fait que, c'est plus ta face. Les mouvements musculaires que tu fais ne bougent pas tes muscles, puis ta peau, puis ton gras de la même manière. Là. Et tu es en douleur. Ah, plus. Tu sais, je veux dire, ils les mettent avec des gaines, puis des robes de soirée, puis des talons hauts. Mais la vraie affaire, là, c'est qu'un Brazilian butt lift, là, ça fait mal. Ça doit. Là. Fait que, tu sais, ou une réduction mammaire, là, ça fait mal. Ouais. Tu sais, tu peux pas avoir une réduction mammaire puis aller au gym le lendemain. Là. Non, c'est ça. La vraie affaire, c'est non. Là. Fais pas ça. Là. En tout cas, alors, oui, 10 personnes en bas d'un stage qui tapent des mains, c'est long, c'est long, c'est long. OK, j'en ai écouté des épisodes. Je peux pas t'expliquer comment j'ai passé des bouts. Interminables. Parce que Tiffany, dans 22 nuisettes sexy, j'étais plus capable.
Tu sais, je suis contente. Je suis contente pour elle si elle est fière d'elle, mais ça ne m'intéresse pas. Je sais pas comment ça j'ai écouté ça. Tu vois, j'ai eu bien plus de fun à écouter le mien, je pense. Le tien. Donc, ah oui, là, les femmes sont notées sur 10 par les juges de l'émission, OK? Thank God, les juges sont majoritairement des femmes, OK? Au moins pour la saison 1, pas pour la saison 2, mais la saison 1, t'as comme Miss USA 2003, une directrice beauté de Star Magazine, une autrice, productrice télé... J.K. Rowling. Non. Non. C'est du monde impartial. Oui, c'est ça. Une productrice télé, des gens qui viennent de plusieurs milieux, mais qui donneront majoritairement des notes entre 9,1 et 10. Ah, ben oui. Ben oui, parce qu'on veut surtout pas caler qu'un Il n'y a pas de juge russe là-dedans. Non, on veut surtout pas caler qu'un chirurgien a manqué son coup. Hein? Non, c'est ça. Ouais. On veut pas. Il n'avait pas prédéterminé les notes à l'avance. Non. Non plus pour savoir laquelle elle a gagné. Là. Non, exactement. Probablement pas. La gagnante est proclamée ensuite par genre 3 centièmes de dixième. On s'entend. Ouais, c'est ça. T'as additionné les notes. Et les femmes peuvent retourner à leur vie. OK? C'est seulement quand cet épisode sera diffusé plus tard que les candidates pourront retourner chez elles. OK? Donc, il faut attendre que l'épisode soit diffusé. Wow. Et elles pourront retourner chez elles et comprendre la façon dont la série a été montée et apprendre qu'elles ont été regardées par plus de 9 millions de personnes. C'est fou, là. Ouais. En plus, tes cartes d'identité ne marchent même plus. Non. Tu es obligé de retourner faire ta photo de passeport. Tu passes plus aux douanes. C'est sûr. Même ma photo de passeport, moi, j'ai un toupette. Puis à chaque fois, je fais comme, c'est sûr que m'en fait d'abord. Ouais, c'est ça. Premièrement, les femmes sont présentées comme malheureuses, OK, dans l'émission. Avant? Oui, avant. Là, Ouais. je vais t'expliquer tout ce qui fonctionne pas dans cette émission-là. À part ce qu'on vient de parler. Ouais. On ne dépasse pas l'heure et demie, OK? OK. Je vais y aller rapidement. Je sais pas. J'ai pas parti de timer. Mais ça va bien aller. Vas-y, prends ton temps. On a du fun. Premièrement, les femmes sont présentées comme malheureuses, mal dans leur peau avant les chirurgies, extrêmement sévères envers elles-mêmes. Elles font juste se dénigrer, OK, sans cesse. Elles sont laides, elles sont pas dignes d'être aimées, elles disent que leur conjoint devrait pas être avec elles. C'est extraordinairement triste, OK? Juste à cause de la beauté physique. Oui, juste à cause de leur beauté physique, oui. Pas à cause qu'ils crient tout le temps puis qu'ils frappent leurs enfants. Non, juste à cause que... Oui, et puis, écoute, je dis à cause de la beauté physique, ce sont des superbes belles femmes. No joke. C'est sûr qu'ils les ont filmées, pas arrangées. Tu sais, je veux dire, souvent, c'est des femmes qui n'ont pas pris soin d'elles depuis des années parce qu'ils ont eu des enfants, parce que la vie, parce qu'ils vieillissent, parce que je sais pas, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, là, je veux dire. C'est pas grave, mais c'est des superbes belles femmes, pour de vrai. Et elles passent la première heure de l'émission à dire qu'elles sont laides, vraiment. Ces femmes-là, souvent, ont des traumatismes. Hein? Ils ont subi de la violence, des abus, des moqueries. C'est super triste, mon Dieu. Prépare tes Kleenex. Elles pleurent, tout le monde pleure. Et bien que ce ne soit pas le cas, la chirurgie est présentée comme la façon de prendre soin d'elle. On parle constamment de je vais prendre soin de moi maintenant. Je vais passer sous le bistouri. Oui, c'est comme ça. Ou la façon de rencontrer l'âme sœur ou la façon de reconquérir leur partenaire qui, soit dit en passant, n'est pas Brad Pitt. Non, c'est ça. Hein? Oui, c'est vraiment C'est pas comme si Brad Pitt avait resté avec eux envers et contre tous. Non. Et que, tu sais, même si elle faisait plus attention à elle, qui était pas en forme, que lui, il l'aimait tellement, puis là, elle voulait refaire ça pour, genre, lui, là, peu importe les raisons. On parle pas de ça, là. On parle de Richard, là. Puis là, il monte une photo, là. Puis avant, ils étaient toutes les deux jeunes, là. Puis avec ce que la jeunesse arrive, apporte, là, des pommettes à la bonne place, puis une taille de guêpe. Puis là, à un moment donné, ils ont vieilli. Puis Richard, lui, il vieillit, il vit sa vie, là, Richard, là. Tabarouette. Il sent tabarouette, il écoute son Super Bowl, là. Puis il est tout content, là. Puis elle se tape dessus, là. Puis elle passe 1 heure de l'émission à dire qu'elle est un déchet, là. Écoute, en fait, au dire de Belinda, là, que je te parlais tantôt, elles sont présentées comme aussi les candidates étant obsédées par la chirurgie, même si c'est pas le cas du tout. Là. Ils n'ont jamais fait de chirurgie, la plupart d'entre elles. Non, c'est ça. Puis elles rentrent dans un show de télé pour améliorer leur apparence, mais elles ne sont pas obsédées par la chirurgie. Les autres, ils suivent, dans le fond, les conseils. Là. Et voilà. Oui.
La présentation de chaque femme, c'est toujours un bon 10 minutes de body shaming, OK? Selon elles sont grosses sans intérêt, puis ça a un impact sur leur vie avec leurs proches. Et comprends-moi bien, comme j'ai dit tantôt, moi, la chirurgie esthétique, j'ai aucun problème avec ça, mais le fait de présenter ça comme une solution à tous les problèmes de ces femmes-là, je trouve ça très triste. Avec le recul, Belinda insiste sur le fait qu'elle est heureuse de certaines chirurgies, comme la réduction mammaire, parce que ça y apportait des problèmes de dos, ou le LASIK, mais qu'elle se serait passée de certaines autres, comme celle affectant la structure de son visage. Elle a dit, moi, je l'aimais, mon visage. Mais, et il y a aussi que certaines chirurgies lui ont laissé des cicatrices extrêmement difficiles à camoufler aujourd'hui. Donc, puis en plus, c'est qu'il y a des téléréalités dont les gens sont extrêmement fiers d'avoir fait partie, là, mettons Survivor. Belinda, elle a été heureuse quand elle a arrêté de se faire reconnaître dans la rue. Je sais pas, hein? Oui, vraiment. Parce qu'elle dit qu'aujourd'hui, la majorité de ses connaissances ne savent absolument pas qu'elle a fait partie de la première saison de Swan. Oui, elle a fait le ménage dans sa vie. Elle s'en vante pas. Elle s'en vante pas, puis elle dit qu'elle s'en porte mieux ainsi. Si l'expérience de Belinda ne semble pas totalement positive ni totalement négative, la gagnante de la saison 1, qui s'appelait Rachel Love Fraser, elle ne mâche pas ses mots. Ah ouais, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Après la vidéo d'introduction, les chirurgiens ont statué que Rachel allait subir un lifting des paupières, liposuction, un redressement du nez, un remplissage des lèvres, la pose d'implants au menton, lifting des sourcils et des fossettes, tout ça en se faisant prescrire une diète de 1200 calories avec 2 sessions d'exercice par jour. Ils ont fait la passe? Ça sonne comme un cauchemar. Je sais pas. Moi, je prends une chose de cette liste-là, puis j'ai pas de plaisir. Dans les chirurgies, non. Là. Je veux dire, 2 sessions d'exercice par jour, ça dépend. Même manger 1200 calories en faisant 2 sessions de cardio par beaucoup, jour. là. Mais non, ça n'a pas de sens. Je sais pas si c'était encore à jour, là, mais il me semble que les femmes, c'était comme 1500 calories par jour, quelque chose en même. Oui, si tu veux, si tu es sur un poids de... Ouais, puis tu sais, si tu fais quand même genre une demi-heure d'exercice, quelque chose en même, fait que c'est pas méga extrême, là, mais... c'est sûr qu'ils sont quand même les 14 suivis, chirurgies, là. oui. Là. Oui, c'est ça. Ils sont quand même suivis, là, mais c'est tout ça en même temps. Ouais. Dans l'émission, on entend le chirurgien dire « Je pense vraiment que c'est une transformation difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nez? » d'un air très dédaigneux. En plus, la thérapeute explique aux millions de téléspectateurs avec sa patiente devant les millions de téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Que ses insécurités sont dues à son mari et à sa relation avec son père. Bref, c'est très malaisant. Ajouté au fait que la chirurgienne... non, attends. Attends, tes insécurités, c'est à cause de ton père puis ton mari. Oui. Alors, voici de la chirurgie, comme ça, ils vont être satisfaits. Arrange ton nez. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils te trouvent laide, fait qu'arrange-toi. C'est pas genre, on va amener ton mari et ton père ici pour leur dire que ça n'a pas d'allure. Pour leur dire qu'ils n'ont pas de bon sens. Ça aurait peut-être coûté plus cher faire venir 2 personnes en avion à Los Angeles que peut-être y faire le nez. Puis en plus, c'est que les chirurgiens n'arrêtent pas de dire que ça va être difficile de réussir ces chirurgies parce que son nez n'a pas de bon sens. Comme je te disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ton nez? Ah oui, puis on voit son mari à la caméra qui répond à une question de la production, OK? Comment tu trouves ta femme? T'sais. Sa vraie réponse était « She's a little average, but she's happy. But when she's happy, she's a beautiful person. » OK. Sauf que le problème, c'est que la production a cru bon de mettre l'emphase sur la première partie de sa phrase. She's a little bit average. She's a little average. Là, ça coupe. She's a little rock and roll. Puis là, ça coupe. Puis là, tout le monde fait « tu Puis là, après ça, il continue sa phrase, OK? Ce qui l'a fait passer pour un vrai gnochon. Ouais. Lui, il était enragé. Ah oui, puis ça, et quand elle essayait de l'appeler, les 3 premières semaines, il répondait pas au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il était pas super fin. Ah, OK. Ben, il était pas fin. Écoute, je sais pas. Elle l'appelait puis il répondait pas. C'est malaisant, fait pitié, là. Elle essaie de l'appeler avant sa première chirurgie, il répond pas. Tu sais, peut-être qu'il travaillait, mais même après 3 semaines, elle parle 10 minutes, puis elle parle dans le vide, là. Parce qu'il semble complètement indifférent
au fait que sa femme a besoin de support. Il répond par des monosyllabes. Il est un peu fru que sa femme, elle ne le torche plus, je suppose. Et pendant ce temps, la thérapeute nous dit des phrases profondes comme il est important que la transformation émotive de Rachel soit aussi spectaculaire que sa transformation physique. Écoute, Rachel, là, pendant que Rachel essaie de se moucher avec ses bandages, c'est dramatique, là. Écoute, puis prépare ta face surprise parce que je t'annonce qu'ils ont divorcé après l'émission. No shit. Ouais. Des candidates gardent vraiment un goût amer de toute cette aventure. C'est le cas de Laurie Arias, qui avait 34 ans au moment de la série, puis qui est la candidate qui a subi le plus de chirurgie des 2 saisons combinées, avec une valeur de 300 000 $. Elle a même fait un breakdown au moment des reveals, parce que quand les caméras se sont éteintes, elle a gueulé au producteur « I want my face back ». Ils l'ont laissé au montage? Non. OK. Elle a expliqué après. Sur le coup, elle a comme pleuré. Mais tu vois qu'elle se reconnaît pas, là. Elle capote, là. Puis elle a pleuré, elle avait l'air contente, mais elle dit dès que les caméras se sont éteintes, j'ai cassé en deux. Puis j'ai juste crié « I want my face back », puis j'ai fait une crise sur le plateau. Ben, je comprends. Ouais. Laurie, qui avait perdu plus de 150 livres avant la série, a regagné le poids perdu, en plus de devenir dépressive. Elle souffre de bipolarité, d'agoraphobie et de dysmorphie corporelle. La dysmorphie, c'est le trouble mental caractérisé par une idée obsessive qu'une partie de son corps ou son corps au complet, est rempli de défauts. Donc, elle a ça dans elle, de toute façon. Elle se voit pas comme qu'elle l'est. Ouais. C'est pas à cause de l'émission, mais c'est quelqu'un qui a des enjeux de santé mentale. Et ben, ils n'ont pas fait genre 4 semaines de questionnaire genre, pour savoir avant c'était quoi sa santé mentale. Je veux dire, tu prends du monde qui ont déjà des problèmes de bipolarité puis de dysmorphie. Oui. Exact. Tes amènes là. Ça l'a pas aidé. Ben, c'est ça. Ils prennent du monde vulnérable qui vont accepter n'importe quoi. Oui. Parce qu'ils sont en état de vulnérabilité. Oui. Ils passent au bistouri pendant 4 mois. À peu près. Puis, ciao, bye, on t'a signé des waivers. Merci. On a 9 millions de spectateurs, on a vendu, on a fait 150 millions de profits. Ouais. Puis vous autres, mangez de la chenoute. C'est à peu près ça. Écoute, aujourd'hui, Laurie se décrit comme une personne agoraphobe, médicamentée et incapable d'apprécier la vie. Aussi, Jennifer Posner, une autre concurrente, a même écrit un livre très négatif sur l'émission qui s'intitule « Reality Bites Back ». Tandis qu'une autre concurrente, Tanya Cook, a écrit « The Swan Diaries, Dirt Behind the Scene of Reality TV ». Bon, j'espère qu'ils ont fait un peu d'argent avec ça au moins là, pour Écoute, payer leur psychologue. Écoute, 2 saisons, puis il y en a 2 qui écrivent des livres pour dire que ton émission, c'est de la vidange. Ouais. Voici en rafale ce qu'on reproche à la télé-réalité. Donc, toutes les flammes sont appelées vilains petits canards et on les laisse se dénigrer, comme je t'ai dit. Naturellement, on est en 2004, il n'existe qu'un modèle de beauté, hein? Mince, les cheveux longs. C'est super drôle. À la fin, là, ils sont tous minces, ils ont tous les cheveux longs, la moitié blond, la moitié brun. Il y a personne qui a un look qui détonne. Il y a la moitié de Cindy Crawford puis la moitié de Claudia Schiffer. Oui, vraiment. C'est d'une tristesse, là. L'absence de miroir, comme je te disais, c'est extrêmement traumatisant pour quelqu'un de ne pas se voir durant des chirurgies importantes comme ça. Ça, là, c'est effrayant. Je comprends pour le concept et pour avoir le reveal, là, mais effectivement, tu sais, quand les changements arrivent petit à petit, tu les vois même pas, genre, puis tu t'habitues. Oui. C'est un peu comme, tu sais, quand ton enfant grandit, là, puis toi, tu t'en rends pas compte. Là, mais ou là, la puberté. Ouais, c'est ça. Tranquillement. Puis là, il y a quelqu'un qui n'a pas vu ton enfant depuis 2 ans. Il fait comme, ah, tabarouette, il a changé, Ouais. tu sais. Ben, c'est ça, là. Je veux dire, si tu pas vu depuis 4 mois, tu as eu 8 chirurgies plastiques, tu es sur 1000 calories par jour depuis 4 mois, 2 séances d'entraînement. Je veux dire, ils doivent mettre de quoi dans l'eau, puis ils l'ont même pas dit. Là. Ah ouais, puis là, c'est effrayant. Tu te vois, après tout ça, c'est sûr, tu fais le saut. Là. C'est ça, exactement. Une autre chose, le manque de contrôle des candidats sur tout. Tu sais, tu n'as pas de contrôle sur ce que tu manges, ce que tu fais, ce que tu décides. Tu es constamment poussé à prendre des décisions. C'est ça, c'est comme... c'est vraiment comme Pimp mon char, mais avec ton corps. Là. Ouais. Je veux dire,
il y a comme un mari ou eux-mêmes là, qui ont comme donné le corps de sa femme à l'émission, puis il a dit « Redonne-moi-le dans 4 mois. » Mais là, Puis, les femmes voulaient faire ça. oui, je sais, mais ils n'ont pas le contrôle. Non, ils Tu ont sais, je disais, aucun quand t'es contrôle. endormi, en plus, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait genre « Ah oui, ça, ah, tu sais, je veux tel nez, ah, tu sais, je veux Ben, telle t'es affaire. » t'es puis- tellement en vase clos, puis t'es dans une chambre à écho, hein? Tout le monde est là pour les mêmes raisons. Ouais. Puis on te répète constamment que c'est la bonne chose à faire, Puis c'est t'as des 10 médecins qui exact. arrêtent pas de te traiter de laidronne, qui font comme « C'est ça qu'on va faire. » Ouais, puis ça va être bien mieux après. Puis t'as une thérapeute qui dit « Oh mon Dieu, que tu vas être mieux après. » Puis, tu sais, à un moment donné, Ouais. c'est ça. T'as pas de contrôle. La primauté de la beauté sur n'importe quelle autre force que les femmes peuvent avoir. Comme je dis, tu sais, ils arrêtent pas de se dénigrer. Puis je veux dire, c'est pas des deux de pique. L'autre est infirmière monoparentale. Oui, Tu exactement. survis, tu travailles, tu fais un métier genre honorable. Ben oui. Ben oui, puis c'est pas encore assez. Non, c'est ça. T'es pas assez belle. La croyance que répondre à certains standards aléatoires pouvait régler tous les problèmes. Ouais. Les producteurs dictaient aux chirurgiens quoi dire aux patients, de sorte qu'une partie de la consultation médicale était largement biaisée. Il y a un chirurgien qui a dit ensuite, par après, qu'il faisait juste répéter les mêmes choses aux patients, puis c'est vrai, là, il répète sans cesse cette transformation apportera... Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est Elle doit être pire quand tu l'écoutes traduit en français. Oui, mais en rafale surtout. En rafale, ouais, c'est vrai. Parce que moi, je l'écoutais en rafale, j'étais comme, mais c'est copié-collé sur l'autre émission d'avant, là. Tu sais, le speech de Dr. Wilson. Les coûts de production de ces émissions-là là, sont minimes. Là. Ben là, avec les chirurgies, pas tant. Là. Ça coûte... Au cost, ça coûte rien. Ah ouais, non, c'est un service, c'est sûr. Probablement que les chirurgiens, je veux dire, ils doivent pas avoir chargé la totale pour ça. Là. Premièrement, quelle belle pub pour leur service. Quelle belle pub. Après ça, genre, t'as 9 millions de personnes qui font comme « Hey, j'en veux une, moi aussi, une chirurgie. Hein? Comment qu'elle se sent bien mieux depuis qu'elle a fait ça? Ouais. » Même si elle est en train de pleurer dans son sol après l'émission. Ben, il y a personne qui le sait. Ben non. Ben, c'est ça, c'est mon prochain point. Tout le support cesse à la fin du show. Fait que, tu sais... Comme dans Les Anges de la Rénovation. Oui, c'est à peu près ça. Fait que ça fait 4 mois que tu parles de la relation avec ton père et ton mari. Puis là, tu sais, 4 mois de thérapie, là, tu fais pas le tour de ton jardin intérieur, là. Ben, entre 2 chirurgies, non. Là. Exactement. Puis là, au bout de 4 mois, tu fais comme, écoute, on touchait de quoi, là, Jennifer? Malheureusement, tu retournes avec ton salaud de mari. Si tu veux continuer à le voir, c'est correct, c'est 200 pièces de l'heure, mais j'étais à Los Angeles. Non, ils ont même pas de suivi. Zéro. Mais non, la thérapeute, là, c'est même pas une vraie thérapeute. Fait que non, c'est ça. Écoute, c'est limité dans le temps, naturellement, aucun suivi. Puis comme je te dis, la thérapeute, OK, qui était payée pour faire sortir le méchant aux candidates sous l'œil des caméras, a obtenu son PhD en ligne. Non. Une institution qui ne rencontre aucun standard, crédit ou permis au sens de la loi. Wow. Oui. Elle s'est défendue, là. Elle a dit oui, mais c'est un vrai diplôme. Mais, oui, mais moi aussi, j'ai imprimé un diplôme, c'est un vrai diplôme. Oui, elle a obtenu ça en ligne. Oui, c'est ça. La coach de vie, elle, qui s'appelle Nelly Galland, était une pas fine. Oh non. Elle, là, si elle avait fait Mean Girl, là, le film, ou les collégiennes de Beverly Hills, c'était la pas fine. Ah ouais. Oui. C'était coach de vie, t'es supposé d'encourager le monde. Non, c'est la productrice de l'émission. Elle s'est autoproclamée coach de vie. Puis elle, ce qu'elle faisait, c'est aller voir les candidates là, quand ils sont pleins de bandages, qui font juste brailler, être ses pilules, puis dire qu'ils regrettaient leur choix de vie. Puis elle les shamait, elle les ridiculisait. Pourquoi t'achètes telle nourriture? Comment ça, t'as juste perdu 2 livres la semaine passée? Si elle disait, ah, l'exercice physique, c'est vraiment dur, elle les ridiculisait. Elle leur disait, genre, voyons, c'est pas si tough que ça, là, t'es donc même pas... Ça n'a pas de sens. C'est malaisant, là. Ouais, elle était... On est loin. Ah oui, puis s'ils n'apportaient pas leur gaine aussi. Ah, ça, elle est enragée si les candidates ne portaient pas leur gaine. C'est fou ce que l'argent fait au monde. Là. Oui. De ridicule. Oui, donc on est vraiment loin de la bienveillance. Hey boy, je sais pas, hein? Madame la productrice là, qui veut être sûre que son émission fonctionne. Ouais. Qui est prêt à insulter le monde en ondes. Des pauvres femmes qui viennent de... Comme si un truck leur avait passé sur le corps. Ah ouais. Ah non, c'était incroyable. J'ai écouté des tonnes d'extraits de cette émission, puis j'ai trouvé ça vraiment violent, vraiment honteux. Je sais que ça existe encore, des émissions sur la chirurgie esthétique puis les transformations physiques, mais je pense que ça a évolué. Puis de revoir ça 20 ans plus tard, ça m'a fait comprendre
comme je te disais, pourquoi ma génération avait autant assimilé la culture des diètes et la superficialité. La superficialité. Superficialité. Super. Oh, wow. Oh, quel beau mot. Superficialité. Superficialité. Oui, donc c'était la télé-réalité la plus sadique des années 2000. Dégueulasse. C'est l'enfer. Je savais que ça existait, là, puis je savais que c'était pas hot, là, mais bon, j'avais jamais écouté. Là, fait que... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a évolué, tu sais, parce que je me rappelle avoir écouté ça puis d'avoir trouvé ça cool. Espérons. Là. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme télé-réalité présentement. À part les affaires genre Netflix, là, qu'il y a comme des Love is Blind, là, où ils se parlent pendant 12 semaines. J'adore Puis là, ça. à un moment donné, ils font comme « Ah, c'est toi. Ah. » Puis là, ils s'en vont. Ils font comme « Fuck off. » Puis là, ils font comme, t'es pas belle, ouais, t'es finalement, pas beau. quand ils respirent, j'aime pas vraiment ça. C'est pas parce qu'elle est dans le croche, Natacha? Non, ça n'a vraiment pas rapport. Ouais. Je sais pas si ça a évolué. Il y en a encore beaucoup de télé-réalité. Ça n'a pas empiré, en tout cas. Je ne crois pas. Mettons. On va dire que non. Ben, des fois, ça vole pas haut, là. Non, c'est ça. Mais c'est souvent cheap et easy, là. Cheap dans le sens de facile, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est l'année passée ou l'année d'avant que l'édition Occupation Double au Québec a fait scandale à cause de bullying. De bullying, oui. Donc, à quelque part... Le monde qui écoute sont peut-être plus alertes aussi. Et là. Voilà, ça a évolué. Tu sais, si on peut même plus se dénigrer entre participants de télé-réalité, là. Ben, ouais. Non, mais pour vrai, non, je Boulier, c'était une coche de plus, là. Je veux dire, du bitcher, ça fait de la bonne télé. C'est ça. Le boulier, c'est une coche... J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Non, c'est juste c'est que ça, quand j'ai moi non entendu plus. ça, j'ai fait « Oh! Ça va être dur de faire une télé-réalité catchy, tu sais, que les gens veulent vraiment écouter s'il n'y a pas de scandale. Puis, non, c'est ça. La médisance et la malveillance, ça fait scandale, donc ça vend. Donc, tu sais. Je pense que le bitching, c'est un peu comme la boxe, tu sais. Je veux dire, du moment où tu mets deux personnes consentantes dans une arène avec des règles, puis une limite de temps, genre... Ouais. Tu peux les faire se taper sa gueule pendant comme 15 minutes, puis après ça, ils sortent, ils se donnent la main, puis tu sais, sans rancune, là. Ça fait de la bonne télé de se bitcher puis de se chicaner. Mais là, du bullying, c'est vraiment malsain. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on a sûrement évolué. Ouais. Donc, c'était mon cas. On se voit la semaine prochaine pour le tien. Oh ouais, dans 10 jours. Oui, dans 10 jours. Oui, excuse-moi, je la semaine prochaine. La semaine prochaine. On enregistrera la semaine prochaine pour mettre ça dans 10 jours. D'accord, Nicolas. Ouais. Je vais finir de faire le résumé des épisodes, puis on se parle de ça. Oui, puis moi, je te trouve un champion de la semaine. Ouais, quelque chose de récent et de local. Ah, c'est ça le concept? Ouais. Ah, merci. Parce que là, tu voulais pas que je parle de l'autre affaire qui s'était passée, je pense, en 2007. Non, champion de la semaine, il faut que ça soit récent. Mais on se fera un top 5, un top 10 à mener de télé-réalité. Oh, On va laisser le temps passer, là. Oui. Mais il y a tellement de belles histoires absurdes et de concepts de télé-réalité, sketch, que ça vaut un top 10. Ça vaut un top 10, à faire peut-être avant la fin de la saison. Oui, on va regarder ça. Mais on a notre sujet de prochain top 10, ça sera pas ça. Ouais. Vous allez capoter, vous êtes pas prêts. Le mot de la fin? Si vous faites le mal, faites-le bien! Ciao! Au revoir!